Bonsoir Didier. La France a gagné 3-0, donc de ce point de vue-là, c'est positif. Est-ce que ce que vous avez vu, notamment en première période, mais en deuxième, c'était pas beaucoup mieux de mon point de vue, et vous satisfait quand même ou pas? Est-ce que c'est vraiment une soirée si positive que ça? On a obtenu le résultat qu'on voulait. Après, sur la manière, non, forcément. Surtout en première mi-temps, même si en deuxième mi-temps, c'était, je peux me permettre, mieux. Il y avait de la fatigue en face, mais face à un bloc aussi bas, dense, il a manqué dans la circulation du ballon déjà. On mettait trop de temps, manque de verticalité et de vitesse. À chaque fois qu'on a pu le faire, ça les a mis en difficulté, mais ça ronronnait beaucoup trop en première mi-temps. Alors je peux pas empêcher dans la tête des joueurs de penser qu'à un moment ou un autre ils vont faire la différence, mais c'est pas faute de l'avoir rappelé, de l'avoir dit et redit, de partir, voilà, mettre cette intensité-là, mais on l'a pas mise assez, d'où, bon, je crois qu'on doit avoir 3 occasions en première mi-temps, mais on n'est pas arrivé suffisamment à les déstabiliser. Après, avec la fatigue et les joueurs qui sont rentrés de notre côté, oui, on a eu beaucoup plus d'opportunités, donc je vais pas sauter de joie. Ok, on a gagné, c'était prévu. On a mis 3 buts, on aurait mieux mettre plus, mais notre première mi-temps, on doit faire mieux. Bonsoir coach, Xavier Montferrand de Radio France. La jolie histoire du soir, c'est quand même le retour de Florian Thauvin qui rentre et qui marque un très joli but pour son retour. Voilà, que vous a inspiré son entrée en jeu et de cette façon-là? Ben, c'est très bien pour nous et très bien pour lui. Évidemment, comme tous les joueurs, il est heureux d'être là et pour lui, c'est un retour d'avoir pu marquer. Voilà, Flo, il a toujours eu ses qualités. Technique, adresse, c'est un joueur qui est adroit devant le but et il est rentré avec plein d'envie, d'enthousiasme et je suis content pour lui qu'il ait pu marquer sur le plan individuel, évidemment. C'est un moment de bonheur pour lui. Bonsoir Didier, Philippe Sansfourche pour RTL. C'est également une soirée à double tranchant pour Kylian Mbappé. Est-ce qu'on peut avoir des nouvelles de sa cheville et puis aussi votre analyse en fait de ce rôle de leader et de locomotive qu'il semble endosser avec beaucoup de plaisir en ce moment? Il est en pleine possession de ses moyens, ça se voit, il a des jambes de feu. Dès qu'il touche le ballon, forcément, avec ses accélérations, mais c'est le leader, c'est le capitaine, tant mieux. Il était déjà dans cet état d'esprit-là et dans ces conditions-là au mois de septembre, qu'on pratiquement... souvent, en n'ayant peut-être pas les mêmes sensations qu'il a aujourd'hui, donc c'est très bien. De par son rôle de capitaine, il tire le groupe vers le haut. Malheureusement, il a une cheville qui était sensible et, comme souvent, on reprend des coups, un coup au même endroit. Donc c'est pour ça qu'il a préféré sortir parce que la douleur était assez importante. Bonsoir Didier, Baptiste Després, Le Figaro. Michael Olise n'a pas fait un très bon match, même pas un bon match du tout. C'est pas son meilleur match. Qu'est-ce qui lui manque pour être régulier, pour enchaîner vraiment les prestations? Il a été, après, voilà, même s'il est habitué à jouer dans son club dans ce poste-là, aujourd'hui, d'habitude, il est un peu plus dans l'axe. Michael a toujours énormément de qualité. Aujourd'hui, même sur le plan technique, il a eu un peu plus de déchets. Vous savez, les joueurs, ils enchaînent les matchs aussi. Il en a joué 3 la semaine dernière. Donc, je me fais pas de soucis pour Michael et le fait que ça restera un élément très important pour l'équipe de France.
Voilà, Didier Deschamps, comme on s'y attendait, hein, enfin, il peut pas dire autre chose. Je crois qu'il a quand même tranché sur le débat de la première mi-temps, Oui, Hervé oui, Matou. oui. Ah bah, c'est sûr, il a trouvé. Non, il a presque la même analyse que Mais que exactement, nous. exactement. Donc, oui. il n'a pas la même que Bruno, mais. Ouais, ça part de Bruno partout. qui a été enthousiasmé par le match de ce soir. Bruno qui s'est Mais bon, éclaté pendant la vie de 45 Bruno, minutes. Vous savez, obligé de se contenter comme ça de choses. Je pense que Didier Deschamps vous a écouté avant de... Mais vraisemblablement. Juste, j'ai profité là parce que je sais faire deux choses en même temps. Bravo. Ça va très très vite. Ouais, mademoiselle. J'ai écouté Vous êtes et je présentateur vérifie du le CFC, scénario Il y a eu du l'ubiquité match. et il y a eu Matou. Le scénario du match Islande-Ukraine, il y a quand même de grands regrets à avoir pour l'équipe de France, parce que figurez-vous que l'Islande était revenue à 3-3. Et un match nul, c'était idéal, parce que ça nous permettait de nous qualifier lundi en cas de victoire à Reykjavik. Mais Et les Ukrainiens, 85-88e, ont finalement remporté. Voilà. C'est dur, hein. Dommage, mais enfin bon, non, ce sera dur. Mais il me semble qu'on est pas mal. Hein, Comment Il me semble qu'on est pas mal du tout au classement là, quand même. On hein. est très bien. Oui, enfin, d'Islande, ça sera plus compliqué. Non mais si on gagne lundi, qu'Azerbaïdjan quand même. si on gagne lundi, On a On a- 3 points de plus. on a 12 points. Il faut les gagner en Islande. hein. Non mais on a 12 points. Oui, Bon, tout à fait. l'Islande est éliminée par rapport à nous. oui, Il reste plus que l'Ukraine. oui. Voilà. C'est quoi Donc ça Lundi. sera pas Ils si jouent contre compliqué. l'Azerbaïdjan. À la maison. Ouais, donc ils vont gagner. 12, Ce sera facile. Ils ont fait match nul la dernière fois. 7-12. C'est pas tout à fait fait, mais bon, bref. On est pas mal. On n'en est pas là. Ekitike, j'aimerais qu'on parle d'Ekitike quand même. Est-ce qu'il est critiqué ou pas par la presse Est-ce qu'il sera demain Ekitike? Moi j'applaudis. Ouais, ouais, ouais. Non mais moi j'applaudis. Bravo, Hervé. Non, n'en faites pas trop. J'aime le talent Ouais. moi aussi. hein. Non, moyen, non ce soir. Moi, je pense malheureusement, Hervé, qu'on le reverra pas. Jamais. Au prochain Pas avant 6 rassemblement, ans. en tout cas. Pas avant 6 ans. Je pense qu'on le reverra pas au prochain rassemblement, malheureusement. Enfin, je pense, compte tenu des retours qui vont s'opérer. On les rappelle devant Marcus Thuram, Barcola, Désiré Doué et Dembélé, et je vois pas comment il pourrait. 8 tirs quand même. Hein. Ouais, 8 5 cadrés. sa seconde période est meilleure, mais Un peu tôt. ça reste assez décevant, je trouve. Il y a eu des frappes où on a le sentiment qu'il a manqué de spontanéité, qu'il y avait il prenait pas la frappe dans le bon timing. Oui, mais il y a certainement un peu de pression, manque de relâchement. Il a pas de réussite sur le poteau, parce que s'il marque à ce moment-là, ça peut aussi On changer parle, son est-ce match. que son but sauve son match? Exactement. et après, voilà, le genre. c'était pas un match facile. Certainement qu'Olivier a raison. Ce sera difficile pour lui d'être là le prochain rassemblement par rapport au retour probable des joueurs dont on a parlé. Mais je pense que s'il continue de performer, de marquer des buts avec Liverpool, il est quand même dans un registre qu'on a peu. Alors il y a Marcus Thuram qui peut venir fixer devant, être un joueur de surface, mais on n'en a pas énormément. L'air de rien, Deschamps a fait pour lui ce qu'il n'avait pas fait pour Marcus Thuram. Marcus Thuram a à chaque fois été exilé à gauche. C'est vrai. Là, il lui a offert un 4-4-2 au moins théorique. C'était pour le mettre dans les meilleures c'est conditions. Enfin dans les meilleures conditions, pas forcément pour lui. Axial. C'est pas un joueur de côté. Non mais d'accord, mais lui il joue neuf tout seul. Oui, certes. mais Depuis, enfin bon, depuis, oui, mais enfin, il plusieurs était saisons. on axial, n'allait quand pas même. sortir Mbappé pour les Non faire mais plaisir. là où Marcus Thuram joue sur un côté. Non mais à là chaque où vous fois. avez raison, c'est que c'est malheureux finalement pour Marcus Thuram, parce que là il avait l'occasion enfin de jouer en duo d'attaque comme il joue à l'Inter. Bon, il n'est pas là, mais pour Ekitike, je crois pas qu'un duo d'attaque ce soit sa première tasse de thé. Hein. C'est mieux Moi, que à gauche. Oui, sur un oui, 4-3. oui, oui. Mais moi je le condamne pas. Je trouve qu'il est isolé de parce Vous enlevez qui alors parce que quand il y a Bruno tous les a retours brillamment expliqué sur l'animation de la première période, et qui se libère en deuxième, qui participe au jeu, qui prend la profondeur, qui fait plus de passes avec ses partenaires dont Mbappé, qui fait un poteau. Et je crois que je l'élimine pas, moi. En doublure non, d'Mbappé en neuf, c'est qui pour vous? Il y a Thuram, Thuram, il y a Marcus Thuram. Dembélé qui peut jouer axial aussi. D'accord. Nkunku, éventuellement. Ah bon, Je crois plus qu'il loin, mais... Non, mais ça dépendra de la saison qu'il fait aussi avec Liverpool. Ouais. Mais après, bon, je pense qu'il faut aussi se réjouir malgré tout du nombre de joueurs qu'on a à notre Oui. disposition. Ouais, bah c'est oui, absolument ouais. incroyable, parce qu'il y a Ryan Cherki aussi qui est absent. Enfin, il y a voilà, Cherki aussi. incroyable. Profusion de talent ne nuit jamais. La preuve ce soir avec vous, Exactement. qui m'entourez. Et d'avis différents. Exactement.
Exactement. Et Didier Deschamps sur le banc. Projetons-nous sur... on va pas se projeter très loin au niveau temporel en tout cas, puisque c'est donc lundi, match en Islande à Reykjavik. Didier Deschamps avait annoncé qu'il y aurait beaucoup de changements, que ça tournerait parce que les joueurs sont fatigués, parce que 3 jours seulement, déplacement quand même, assez loin. Qui contrôle l'Islande? Est-ce que dans ceux qu'on a vus ce soir, il y en a qui pour vous seront, quoi qu'il arrive, présents au coup d'envoi du match contre l'Islande? Maignan, et ensuite Les défenseurs, j'ai envie de dire qu'il y a peut-être fort à parier qui garde. Koundé va revenir, non? Koundé va revenir, mais Digne. peut-être que dans une situation où on a besoin aussi d'aller chercher la victoire, peut-être que Malo Gusto peut enchaîner, mais c'est possible que Koundé vienne et que dans ces cas-là, l'animation soit un petit peu plus décalée pour que Lucas Hernandez... Théo Hernandez, pardon, puisse dédoubler lui côté gauche, soit plus offensif. Après, je pense qu'au milieu, Rabiot risque de rejouer. Kefren Thuram, je sais pas si Camavinga pourra rentrer ou pas. Si Mbappé n'est pas blessé, je vois pas comment il ne pourrait pas le faire jouer. En revanche, il faudra effectivement être attentif aux prochaines heures de voir si il peut jouer et même s'il va être capable d'aller en Islande ou pas. Je ne sais pas quelle sera aussi la discussion avec le Real par rapport s'il est juste à une fragilité. Un peu souffrant, ce qui va être le cas puisqu'il est sorti aujourd'hui, est-ce que c'est pas plus prudent de l'épargner, de le laisser sur le banc? Je pense aussi.